Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Que ce soit pour faciliter l'utilisation de la climatisation ou du chauffage ou des sièges chauffants aux passagers arrière, ou que ce soit pour leur permettre de se détendre pendant les trajets en regardant un film ou en jouant à des jeux vidéo, il existe plusieurs dispositifs d'écran arrière à installer à l'arrière de la console centrale des modèles 3 et modèle Y. Je vous ai fait d'ailleurs plusieurs vidéos à ce sujet. Dans une première vidéo, je vous présentais cet écran qui personnellement ne m'avait pas totalement convaincu, je pense que vous en étiez rendu compte. Il était assez joli mais avait un principal défaut qui était l'impossibilité de connecter des écouteurs Bluetooth. Le son sortait obligatoirement par les haut-parleurs de la voiture avec un petit délai. Ce défaut avait été corrigé dans une deuxième version avec un design un peu plus soigné qui ressemblait d'autant plus aux écrans des nouvelles Model S et Model X. Il avait du coup une superbe intégration. Par contre, la taille de l'écran, ce choix qui avait été fait, avait pour conséquence d'avoir seulement des petites aérations pour le chauffage et la climatisation, et ça pouvait être vu comme un défaut. Il existe un troisième écran que je ne vous avais pas encore montré et vous avez été plusieurs à me demander de le tester, et donc c'est pour vous que je l'ai demandé à Telliard, ils me l'ont envoyé, il est juste là, et comme vous le voyez sur le visuel, on a ici des grandes aérations pour la partie clim et chauffage, ainsi qu'un bel écran qui prend vraiment toute la place. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir un déballage ensemble, une installation, vous montrer le rendu. En termes de fonctionnalité, c'est exactement la même fonctionnalité que ce qu'il y avait sur l'écran précédent. Si ce produit vous intéresse ou un autre produit du catalogue Telliard vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon code promo Tesla Geek, il vous donnera une remise en fonction de la période entre 18 et 30%. Merci beaucoup à Telliard de me l'avoir envoyé. On passe tout de suite au déballage. Place au déballage. Alors c'est plutôt bien protégé. Qu'est-ce qu'on a? Alors il faut savoir qu'il est livré en kit. On a ici une façade d'habillage qui va se mettre, comme vous l'avez deviné, devant l'écran. On a ici, avec quelques câbles, l'écran lui-même, avec l'ordinateur et la partie LCD devant. On a ici des petits adaptateurs USB-C vers USB-A, pourquoi pas, hein, il y en a deux. À droite, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une façade d'adaptation pour venir dévier le flux d'air et alimenter la partie basse. Donc, on va avoir ici quelque chose qui va se mettre côté voiture. Et là, à mon avis, on va avoir quelque chose qui va aller vers les fentes qui sont sous l'écran. Bon, là, ça s'est un petit peu décollé au niveau de la mousse. Mais bon, je pense que c'est pas bien grave. Et sur l'étage du dessous, on retrouve, eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit module, on a ici une façade et de la câblerie avec un câble en Y, des petites vis. Ici, on a la partie qui va se trouver sous l'écran avec les aérateurs, vous le voyez, qui sont mobiles, on peut les diriger, on peut diriger le flux. Ici, on a deux trous au format USB-C, sur lesquels on va venir récupérer la partie USB d'origine sur la voiture et venir la fixer ici pour avoir tout simplement les USB. Et vous l'avez vu, dans l'autre sachet, ici, on a une autre façade, une façade en USB-A. Ça, c'est pour les modèles 3 et modèle Y qui étaient livrés en 2019-2020 avec des ports USB-A. Donc, on a une compatibilité sur toutes les années. Et donc après ici on a une petite nappe, on va venir brancher certainement quelque chose. Voilà. Et sur ce côté là, vous le voyez, on a deux haut-parleurs, un port USB, un slot micro SD. Voilà tout ce qu'il y a dans la boîte. Bon, vous l'avez vu avec cette finition ici très inspirée des Model S et Model X et toute cette série de câbles et de caches, on peut installer ça sur n'importe quelle version de Model 3 et Model Y. Par contre, eh bien, ça demande un peu plus d'installation que pour les écrans précédents qui étaient vraiment plug and play. On avait juste à enlever la pièce d'origine, la remplacer par l'écran, 2-3 branchements et c'était hyper rapide. Là, ça va demander peut-être un peu plus d'installation. Ça n'a pas l'air très difficile. Quelques petites vis à enlever à droite à gauche. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble maintenant puisqu'on passe à l'installation. On va commencer par enlever ici, donc on prend à droite, à gauche, on tire vers soi et on a cette pièce là qui sort.
on fait doucement, on a juste ce petit câble ici à déconnecter, et voilà, c'est déconnecté. On a donc une pièce qui va correspondre à celle-ci, qui va venir dévier le flux d'air pour la partie nouvelles aérations. On a aussi la partie USB qu'on doit récupérer, USB-C, donc c'est cette partie-là qu'on va venir du coup dévisser. Pour la dévisser, peut-être qu'il faut commencer par enlever les deux vis qui sont là pour enlever cette partie-là et ensuite avoir accès à cette partie USB. Il va aussi falloir enlever le cache là, c'est le cache habituel pour avoir accès à la prise en Y. Et chose nouvelle, on va devoir enlever aussi ce cache là puisqu'on va le remplacer. Pour enlever ce capot ici, je pense qu'on a deux vis à enlever, une qui est là, une qui est là et qu'après le reste devrait pouvoir se déclipser. C'était bien ça. Une fois les deux vis enlevées, on peut tirer vers soi et là du coup on a vraiment le champ libre pour mettre le nouvel écran avec son cache en bas. Quand on a enlevé les deux petites vis comme ça, Torx, qui se trouvent juste là et là, on peut enlever ici la partie aération et on a ensuite accès aux deux vis qui se trouvent ici et là. C'est aussi un embout Torx mais un embout plus petit. Et on peut ensuite enlever la partie USB. Et ça, on va le réutiliser pour le mettre dans le nouvel écran. Ensuite, on peut venir placer la partie USB dans le nouveau cache en faisant bien attention de le bien aligner ici et de le mettre en butée. Et ensuite, on peut reprendre les vis d'origine et venir fixer ça tranquillement. Et voilà, c'est installé. L'étape suivante, ça va certainement être de fixer cette finition-là en reprenant les deux vis qu'on avait sur la partie d'origine. Les deux vis vont se mettre juste en bas, ici et là. Il faudra bien sûr prévoir un passage pour ce câble. On pourra ensuite aller le refixer là. Après, on pourra s'occuper de relier l'ordinateur à cette partie-là, tout le câblage. On va faire ça ensemble. Bon, finalement, c'est maintenant qu'on va aller couper l'alimentation sur la voiture parce qu'on va aller débrancher juste en dessous le câble pour pouvoir mettre le câble en Y et relier ensuite l'écran. Pour le moment, ces câbles vont être en attente. C'est juste pour pouvoir les faire passer. Et puis ensuite, on va continuer l'installation. Pour couper l'alimentation, ça se fait bien sûr à l'écran dans l'onglet sécurité. Alors là, j'ai branché le câble en Y ici. Ensuite, on a pas mal de choses. On a branché le petit boîtier sur ce câble-là. J'ai branché le haut-parleur sur ce câble-là. Et ensuite, j'ai branché l'écran. Non, l'écran était déjà branché. J'ai branché ce câble-là. Il reste ces deux petits câbles qui doivent servir à contrôler le siège passager. Mais moi, je ne vais pas m'en servir, donc je ne les branche pas. Allez, on va essayer de fixer ça, faire passer bien les câbles et je vous reprends juste après. Une fois qu'on a fixé la partie basse avec les deux vis qui sont là et les deux vis qui sont en dessous au fond qu'on a récupéré de la partie initiale, on peut venir fixer l'écran par-dessus. Et une fois l'écran vissé, on peut venir poser l'entourage juste autour. Eh bien ça fonctionne et regardez, je ne sais pas si on voit bien mais ça s'ouvre vraiment très fort. On peut diriger le flux vers la droite ou vers la gauche avec les petites ailettes ici. Voilà donc le résultat une fois installé. On a vraiment un grand écran avec un beau cadre, ça rappelle vraiment le design des Model S et Model X. Et en dessous, regardez, on a les aérations. Alors vous voyez, il y a le boîtier en bas que j'ai pas encore tout à fait bien camouflé, mais on devrait pouvoir le ranger sans trop de difficultés. En tout cas, voilà le résultat. On a bien sûr accès ici à la partie climatisation. Ici, on a la partie siège arrière chauffant. On a là le contrôle de la musique qui est lu sur l'écran principal. On a ici de la musique, je vais vous en mettre un petit peu très rapidement. Ça sort par le haut-parleur qui est juste en dessous. Voilà. Ici, on a tout un ensemble d'applications. C'est de l'Android. On va pouvoir en rajouter via une clé USB, les ajouter. On va pouvoir mettre bien sûr Netflix, Disney+, par exemple, ou des jeux. Ici, on va avoir accès à Netflix, TikTok. Voilà. Et ici, le contrôle du son de l'écran. On peut bien sûr le masquer, le mettre en veille. Dans les menus, on va avoir accès ici au Bluetooth pour pouvoir configurer des écouteurs Bluetooth par exemple. On a les différents réglages de son, etc. etc. L'installation était forcément
plus compliqué que les deux premiers écrans, puisque les deux premiers écrans c'était vraiment plug and play. Là il y a des petites étapes à suivre. Malheureusement il n'y a pas de manuel dans la boîte, donc il faut se fier à des vidéos comme la mienne par exemple pour faire l'installation. Si on fait vraiment étape par étape en faisant attention, ça se passe plutôt bien. Le résultat, ça donne un écran qui est très bien intégré, vraiment très proche du design des modèles S et modèle X, et ça c'est un vrai point. On a une clim qui booste, qui marche bien, donc ce défaut là est vraiment résolu. Au niveau des fonctionnalités, c'est vraiment la même chose que les deux autres écrans, donc je n'ai pas trouvé utile de vous le refaire, sinon ça aurait fait une vidéo beaucoup plus longue, déjà que là l'installation est un peu plus longue. Et la garantie dans tout ça? Dans le feu du tournage, j'oublie systématiquement de répondre à cette question qui revient souvent. Installer un accessoire sur sa Tesla annule-t-il la garantie? La réponse se trouve dans la documentation Tesla, et la réponse est non. La voiture continue d'être couverte par la garantie. Si une panne intervient et qu'elle n'a aucun lien avec l'accessoire installé, sa réparation sera prise en garantie par Tesla. Par contre, si l'accessoire est la cause directe ou indirecte d'une panne, alors Tesla peut décider de faire payer la réparation de la panne au propriétaire. Certains conseillent d'ailleurs d'enlever les accessoires avant d'aller en SAV afin d'éviter tout risque de discussion sur le sujet. Vous êtes intéressé par un écran arrière et vous vous demandez lequel choisir entre les trois. Si vous souhaitez juste rendre autonomes vos passagers arrière sur leur climatisation et chauffage sans accorder d'importance à la partie multimédia, alors le premier a l'avantage d'être moins cher, joli et d'avoir de grandes ouvertures. Mais il n'est pas aussi joli, je trouve, que les deux autres. Si vous voulez le multimédia et de grandes aérations, alors le troisième vous ira mieux, mais il reste plus long et un peu fastidieux à installer et à désinstaller, avant un passage en SAV par exemple. C'est principalement pour cette raison que mon choix se porte plutôt sur l'écran 2. Superbe intégration, facile à installer et à enlever, grand et bel écran, c'est un choix malin. Après, si seule la partie multimédia vous intéresse, gardez en tête qu'une tablette Android ou un iPad fait très bien l'affaire aussi. Si vous êtes intéressé par ce produit, vous trouvez bien sûr le lien en description sur la boutique Tilliard, avec aussi un code promo valable sur tout leur catalogue Tesla Geek, à peu près entre 18 et 30% de remise en fonction de la période. N'hésitez pas à jeter un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist et une liste d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!